Sur Alsace 20, Max Gallo, invité d'Alsace 20 aujourd'hui dans C'est vous sur 20. Je voulais qu'on parle, juste avant d'évoquer le livre, de ce parcours incroyable du petit niçois que vous étiez, avec un CAP d'ajusteur. Oui, bon, c'est la vérité. J'ai commencé par faire des études techniques, et puis ensuite, tout en travaillant, j'ai fait des études d'histoire. Voilà, on peut résumer ça, sinon il faudrait écrire plusieurs livres. Je les ai écrits d'ailleurs. Et ça veut dire que la République est généreuse et offre Ça des veut dire possibilités. que l'école, le mérite, le travail, et aussi l'existence de passerelles permettant de passer d'un enseignement technique à un enseignement plus classique, je ne devrais pas être là. Ou plutôt, je devrais être technicien quelque part. De l'abîme à l'espérance, cette période de la drôle de guerre, pourquoi vous avez voulu la mettre en avant? Je me suis aperçu que la guerre de 1940 contient en fait tout. Nous sommes ici en Alsace. L'Alsace, c'est pas la peine que je fasse un dessin, a beaucoup souffert de cette période. Et dès le 24 juillet, l'Alsace est annexée. Dès le 24 juillet, il y a des douaniers allemands qui viennent se placer sur la frontière de 1914. Et dans l'année 40, il y a déjà 120 000 Alsaciens qui ne sont pas considérés comme natifs de la province, qui sont chassés, qui sont expulsés. Tout est en place, pas la question du service militaire dans la Wehrmacht, qui sera simplement, c'est un décret de 1942. Mais en 40, il y a tous les éléments qui permettent de comprendre la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, Hitler décide d'attaquer la Russie, l'attaque aura lieu le 22 juin 1941, mais il le décide dès le mois de juillet 1940. Alors comme vous en avez l'habitude, c'est l'histoire incarnée, vos personnages parlent. Et il y a quelques oubliés de l'histoire, je pense à Paul Reynaud, qui finalement, curieusement, alors pour des générations plus âgées, est resté dans l'histoire, quoique Paul Reynaud, ancien président du Conseil, qui refuse finalement le joug allemand, qui va démissionner, c'est Pétain qui va prendre sa place. Oui, Paul Reynaud, je suis très content que vous ayez pensé à ce personnage, parce que c'est un personnage tout à fait très important. C'est un des seuls hommes politiques qui a compris que le désir de réforme de l'armée proposé par De Gaulle avant 1939 était absolument indispensable, qui a tout fait pour soutenir De Gaulle, ce qui lui a permis après d'être accueilli par les Anglais, de faire son appel du 18 juin. Et en même temps, c'est quelqu'un, comme le dit De Gaulle d'ailleurs, c'est quelqu'un à la fois de lucide, d'intelligent, Paul Reynaud, et en même temps manquant un peu de caractère. On retrouve Churchill combatif, combattant, exceptionnel. Fascinant, probablement l'homme qui a porté sur ses épaules dans cette période de l'année 40 le destin du monde. Parce que, en fait, en 40, nous ne sommes pas encore dans la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a que deux adversaires, l'Allemagne et l'Angleterre. Et si l'Angleterre avait capitulé, c'était la victoire de l'Allemagne. Sinon capitulé, mais même simplement signé une paix de compromis, cela eût suffi à modifier le sort de la guerre. Donc vraiment, nous devons une grande reconnaissance à Churchill, personnage exemplaire. Hitler, tel quel, tel que lui-même, qui prône l'anéantissement. Il admirait, en tout cas il était fasciné par Paris, et le vendredi 28 juin 1940, il arrive en avion au Bourget à 5 heures du matin, et il va visiter la capitale entouré de son état-major. Les archives ont été ouvertes, c'est Lionel Jospin qui les avait ouvertes. Est-ce que c'est un fonds documentaire très, très lourd pour l'écrivain que vous êtes? Non, c'est indispensable les archives. Par exemple, je cite beaucoup Rommel, parce que je voulais avoir le point de vue d'un de ces jeunes généraux allemands acceptant le nazisme, mais pas nazi quand même, mais acceptant le nazisme, et le regard qu'il portait sur ce pays dans lequel il entrait. Et j'ai pu utiliser toutes les lettres que Rommel adresse à sa femme, et ça donne une voix qui était nécessaire, parce que l'intérêt, c'est de montrer la totalité du spectre, je dirais. 1940, de l'abîme à l'espérance, et signé Max Gallo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.